coucou les amis Balance, j'espère que vous allez bien. Mais moi ça va bien, je reviens d'aller manger, j'ai fait une petite pause repas et c'est reparti avec les balances. Alors pour l'instant, le plus beau, c'est les vierges. Oh, magnifique. Le plus beau, enfin le bélier c'est pas terrible, lion on n'en parle même pas. Ouais, les premiers signes là sont pas top hein. Les bélier, taureau, gémeaux, cancer, lion, c'est pas terrible hein. Par contre, les vierges, c'était magnifique. Là, les vierges, ils vont avoir une semaine phénoménale. Bon, moi, ce qui me rassure, c'est que le cancer, il est pas top, mais je suis ascendant vierge. Donc, ça va. Par contre, j'ai ma Vénus en gémeaux. C'est un peu... Bon, on verra bien. On verra bien. On prend ce qu'on a. Mais c'est bien de regarder quand même les domaines dans lesquels vous avez votre signe, ou le signe, voilà, dans quel signe vous avez, dans quel domaine. Vous voyez, c'est très intéressant. Allez. Je bois mon petit café de digestion. Et c'est parti avec les amis Balance. Allez les balances, on y va. Je vous rappelle les balances demain soir 19h live sur cette chaîne où seront abordés les thèmes de la monétisation de la chaîne, la souscription à cette chaîne, la deuxième chaîne, les papillons magiques, la notion, enfin l'origine de l'image de la sorcière sur son balai magique puisqu'on me l'a demandé. Aussi la notion d'amour grappe et d'amour oui, grappe de raisin et l'amour pomme. J'ai encore oublié de regarder l'autre sujet. J'ai un autre sujet à explorer, mais je ne sais plus. D'accord, les balances? Ok. Bon, alors les balances, on termine avec un choix à faire. Et on y va. Oh là, alors là, on a une femme. On a une femme, on a une jeune femme et on a un choix à faire, une décision à prendre. Alors, soit c'est vous, madame, qui avez une sœur, une meilleure amie, une fille, qui va devoir prendre une décision, faire un choix, prendre la route. Soit c'est vous qui êtes jeune, qui êtes la meilleure amie, la sœur ou la fille de quelqu'un. D'accord? Là, on peut me parler d'aller-retour. On peut me parler de déménagement, de prendre la route. Il y a un choix à faire ici. Ah, je ne l'ai pas dit pour... C'est vrai que je n'ai pas pensé à cette notion de déménagement. Déménagement, prendre la route. Il y a peut-être une femme là qui va devoir déménager, prendre la route ou prendre une décision concernant un déplacement. D'accord? Bon. Voilà pour les premières. Voyons un petit peu. Alors, si vous êtes un homme, évidemment, c'est votre madame, votre soeur, votre fille, votre meilleure amie. Voilà, ça concerne une femme de votre entourage. D'accord? Vous voyez comment ça vous parle? Oh, je ne suis pas toute seule, tiens. J'ai un animal, là. J'ai un animal de compagnie. Je ne sais pas qui c'est. Peut-être Antéa. Ah, c'est ma petite Antéa qui est là? Ma petite mémère. Allez. Ma petite Antéa. Oh là, bah, pile. Ouais, bah, c'est bien. Merci, Nanette. Merci, ma mère. Alors, ici, on vous dit... Oh là là. Bon. On parle de parler, on me parle de bouche, on me parle de parole et on vous dit non. Ne parlez pas trop vite. Ne racontez pas votre vie à tout bout de champ, les balances. Parce que là, vous avez une nouvelle entreprise, il y a une entreprise, il y a quelque chose de nouveau qui arrive au niveau entreprise ou activité. Et là, on vous dit qu'il faut qu'il y a une histoire de sagesse, il y a une histoire de savoir, de connaissance. Mais il ne faut pas en parler.
N'en parlez pas. Ne parlez pas si vous avez des projets pro. À mon avis, il ne faut pas en parler. D'accord? On a du savoir-faire ici. On a de la compétence, on a de l'expérience dans le domaine. Dans un domaine. D'accord? Waouh! Magnifique. Oui, vous voyez, vous avez bien la connaissance, vous avez de l'intuition, vous avez le savoir, vous êtes très intuitif. Hein. Oh là là, magnifique, le roi de coupe. Oh, magnifique. Franchement, vous êtes hyper connecté à votre cœur, là. À votre cœur et à vos émotions. Par contre, on a une instabilité, il y a une fragilité quand même quelque part. Fragilité matérielle et financière. Une instabilité à ce niveau-là. Alors, au niveau mental, au niveau connexion, au niveau intuition, au niveau ressenti, on est au top. On est bien avec ses émotions, on est bien avec son cœur, on est bien avec son mental, on est bien avec ses ressentis. On sait aussi, c'est possible qu'on sache agir sur les événements, hein, de par vos capacités extrasensorielles. Mais on voit que c'est fragile ici. Financièrement, c'est pas très stable. Hein. C'est pas ça qui va vous faire gagner votre vie, à mon avis. Et là, on voit que, mais par contre, qu'est-ce que ça vous épanouit au niveau émotionnel, quoi. Oh purée, on a l'as de bâton, les amis. Il y a une nouvelle direction, nouveau départ. Bon, là, il y a quelque chose de nouveau qui arrive. Au niveau activité, on est bien, ça nous tient à cœur, on a le savoir, on a la connaissance. On est guidé. On sait au fond de nous, au fond de notre cœur, on sait que c'est bon. Et franchement, émotionnellement, on est super bien. Et on prend la décision de passer à l'action. Là, il y a un nouveau choix, il y a une nouvelle activité qui se met en place. Par contre, financièrement, c'est pas stable. Hein. Financièrement, c'est un petit peu fragile. Hein. C'est un petit peu fragile. Donc, faites attention quand même au niveau financier matériel, d'accord? Mais sinon, émotionnellement, c'est magnifique. Hein. Et activité, émotionnellement et activité, c'est une activité qui vous tient à cœur et avec laquelle vous êtes bien et dans laquelle vous êtes bien et vous vous épanouissez en plus. Donc, c'est vraiment parfait, les balances. Hein. Merci, mes guides. Alors, l'oracle de la sorcière. J'adore. Ah, j'adore la connexion. Vous voyez, l'apprentissage, la connaissance, le savoir, le transmettre son savoir ici. Il y a quelqu'un qui transmet son savoir. Qui a acquis du savoir des autres et qui sait le retransmettre. D'accord? Ça nous parle de cycle, de rêve. C'est quelque chose que vous aimez, quelque chose dont vous avez rêvé, c'est quelque chose qui fait partie de vous. Je ne lis pas tout, ne vous inquiétez pas, je ne vais pas vous faire de grandes lectures. Je suis la déesse sous mes 3 formes, la Vierge, la Mère et l'Aînée. Ainsi, je représente le cycle de la vie, naissance, vie et mort, qui se reproduisent sans cesse. J'incarne la vie de la femme et je suis indissociable de plusieurs déesses et pratiques magiques. Évidemment, la lune, la femme, l'intuition, le ressenti. Au niveau horoscope, l'horoscope lunaire représente tout ce qui est intimité. Quand on vit avec quelqu'un, et c'est marrant parce que je viens de l'entendre, quand on vit avec quelqu'un, on vit avec sa lune, on vit avec son intimité. Vous voyez, c'est la lune qui prime. Quand on parle d'activité, de travail, de vie dans la société, tout ça, on parle du soleil. D'accord? C'est l'horoscope solaire. L'horoscope lunaire, tout ce qui est lunaire, c'est tout ce qui touche à l'intime, à l'invisible, à l'intuitif, au ressenti, au sentiment. Vous voyez? C'est ça la lune. J'incarne la vie de la femme et je suis indissociable de plusieurs déesses et pratiques magiques. On n'a jamais entendu de rituel au soleil. C'est très rare. Tous les rituels se font à la lune. Il faudrait que je regarde. Tiens, je vais regarder, tiens d'ailleurs. Je vais regarder avec vous les balances si j'ai des rituels au soleil. Des rituels au soleil. Rituel au soleil. Mon grimoire.
Alors, la lune. Je pense pas qu'il y ait de rituel au soleil, franchement. Pleine lune. Je pense qu'il n'y a pas de... Il peut y en avoir, mais je pense que c'est très rare. Je les ai pas là, mais c'est très rare. Dans la deuxième chaîne, à savoir les papillons magiques, on va faire des rituels. On va faire des rituels, on va faire des incantations, des choses comme ça. Autre chose pour ici, pour la triple lune, je sais m'entourer des bonnes personnes qui poursuivent mes rêves et je me moque de mon âge ou de mon apparence, car j'ai le droit de réaliser mes désirs. Ok. Je sais m'entourer des bonnes personnes pour poursuivre mes rêves et je me moque de mon âge, de mon apparence, car j'ai le droit de réaliser mes désirs. Si vous saviez comment cette phrase me parle, et pourtant je ne suis pas balance. Hein. D'accord. Bon. Très bien. Hop, pardon, Marcel, excuse-moi. J'ai fait tomber Marcel. Vous connaissez Marcel? Marcel. Je vous présente Marcel. Voilà. C'est mon crâne en cristal de roche. Ici, vous avez Marguerite. C'est une pierre de lune. Voilà, sélénite. Et ici, vous avez Rosa. Rosa, qui est un petit papillon magique qui m'a été offert par une abonnée qui me l'a fait envoyer, parce que la chaîne des papillons, et voilà. Et du coup, elle m'a envoyé ma petite Rosa, que j'aime beaucoup. Voilà, donc Rosa. Donc nous avons Marcel, Rosa et, et Sélénée. Par contre, Marguerite, pardon. Et par contre, on a aussi Poupette. On a Poupette qui est là. Poupette qui est une poupée à soucis. Si vous voulez des renseignements au niveau des poupées à soucis, demandez. Je vous renseignerai. Allez, on y va. Tiens, bah oui, Poupette. Pourquoi je ne dors pas avec Poupette moi, en ce moment, tiens. Allez. Pour les amis balance, merci mes guides, mes anges, mes défunts de me donner les messages pour cette guidance. Donc là, voilà, on y va, hein, les balances, il n'y a pas de souci. Faites-vous confiance, vous avez le droit. Vous avez le droit d'aimer cette activité, vous avez le droit d'aimer cette personne, vous avez le droit de... Voilà, pourquoi vous ne vous autorisez pas? Vous voyez, elle est là, la fragilité. Hein. La griffe du porc-épic. La griffe du porc-épic nous dit... La griffe du porc-épic nous parle de force, de curiosité, d'innocence, d'amabilité, d'entrain, de confiance en la vie, d'engouement et de pacifisme. La griffe de porc-épic met à l'honneur ton enfant intérieur. Amuse-toi des aigrettes blanches qui s'envolent du pissenlit lorsque tu souffles sur lui. Vois la beauté en toi et tu réussiras à voir en chaque être et en chaque chose. Vois la beauté en toi. On vous disait de ne pas vous soucier de votre apparence ou de votre situation. Vous avez le droit. Donc là, on vous répète, hein, vous avez le droit. Voyez la beauté en vous et vous réussirez à voir en chaque chose. Si vous croyez en vous, si vous souhaitez, si vous arrivez à vous faire confiance et à vous aimer et à... Tout vous est ouvert. Tout vous est possible. Vous ouvrez le champ des possibles. Faites-vous confiance. Bah, écoutez, je n'ai même pas besoin de demander.
La perle est sortie toute seule. Et voilà, reconnaissez, témoignez de la reconnaissance pour ce que vous avez déjà dans la vie. Remerciez déjà pour ce que vous avez dans la vie. Et l'univers continuera de vous envoyer des choses, d'accord? Plus vous remerciez, plus vous recevrez. Cessez de douter ou de vous focaliser sur vos manques et vous remarquerez alors que le négatif tourne au positif. Si vous vous focalisez sur le manque, sur le je n'ai pas, machin truc, vous allez rester dedans. Par contre, si vous vous en occupez pas, vous laissez faire les choses, de toute façon, elle viendra ce que pourra. Et par contre, j'ai un toit sur la tête, j'ai à manger dans mon assiette, je suis en bonne santé, mes enfants sont en bonne santé, mes enfants vont bien, mes enfants sont épanouis, j'ai des amis. Là, ça va tourner et ça va aller au positif, d'accord? Les choses vont. C'est une boule de neige, en fait. C'est une boule de neige qui va grossir, qui va grossir, qui va grossir, aussi bien négatif que positif. Le négatif, plus vous allez penser négatif, plus vous allez vous concentrer sur ce que vous n'avez pas et sur vos manques, plus la boule de neige va grossir dans ce sens-là. Si vous vous focalisez sur ce que vous avez, sur la chance, sur le bonheur, sur la joie, sur la bien-aisance que vous avez, eh ben, la boule de neige va grossir dans ce sens. D'accord? Comme le grain de sable devient une perle. La perle, alors imaginez que ça c'est une perle, une grosse perle. Vous imaginez bien qu'elle n'est pas arrivée comme ça, la perle. Tout ça, c'est une accumulation de matière. C'est ce que je vous disais. Comme le grain de sable devient une perle. La boule de neige, le flocon de neige qui devient une boule de neige. Vous voyez? C'est vraiment ce principe-là, en fait. Durant 3 jours, attachez votre regard à voir tout ce qu'il y a de meilleur en vous, ce que vous accomplissez brillamment, et reconnaissez ce que les autres font d'appréciable. Pendant 3 jours, essayez, je dis bien essayez parce que c'est vraiment pas facile à faire, je le sais, essayez de ne voir que le positif, de votre côté, mais aussi de l'autre côté, de tous les gens qui vous entourent. Qu'est-ce qui est beau, qu'est-ce qui se fait bien, qu'est-ce qui est sympa, voilà. Voilà les amis balance, eh bien, écoutez, c'est plutôt une belle guidance, vous avez une belle semaine qui arrive vers vous, à condition que vous vous fassiez confiance, d'accord? Et de positiver, ok? Parce que sinon, on voit que c'est fragile quand même, hein. C'est fragile, c'est instable, on est tenté à se laisser tomber, mais il faut qu'on tienne, hein. Là, il faut tenir bon. Il faut tenir bon en son projet. On a le droit. On est tout à fait capable d'y arriver. Il n'y a aucun souci. Et on positive. Ok, les balances? Allez, sur ce, je vous laisse. Je vous embrasse. Je vous souhaite une très belle et bonne semaine. Bisous, bisous les balances. Prenez soin de vous.